Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble une journée dans ma vie en vacances. Ça fait 3 semaines qu'on voyage au Portugal en van. On a commencé notre road trip à Lisbonne et on a voyagé vers le nord pour arriver au parc national de Gerês où on se trouve actuellement. Il est 9h30 et la journée va commencer. Doron, tu te lèves? Le matin, on est assez lent, on aime bien prendre notre temps. Tu veux un café, Doron? Oui. Ok, donc je vais nous préparer un café. Pour ça, je vais faire bouillir de l'eau. Merci. Merci beaucoup. Pendant qu'on boit notre café, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Lingopie. Si vous avez déjà vu une de mes vidéos, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de Lingopie parce que c'est une plateforme que j'adore et avec qui je travaille depuis plusieurs mois et qui est super à mon avis pour apprendre le français. Donc qu'est-ce que c'est Lingopie? Lingopie, c'est un peu comme le Netflix des langues. Sur Lingopie, vous allez trouver un grand catalogue de contenus en français. Donc vous avez des séries, des films, des documentaires, des podcasts, etc. Et vous avez des fonctionnalités qui vont vous permettre d'apprendre avec ces contenus. Vous avez par exemple la possibilité de mettre 2 sous-titres en même temps, ce qui peut être super pratique. Et une fonctionnalité que j'adore, c'est que les sous-titres sont interactifs. Donc s'il y a un mot que vous ne comprenez pas dans les sous-titres, vous cliquez sur le mot et vous allez avoir la traduction et ce mot va automatiquement s'ajouter à la liste de votre nouveau vocabulaire. Et ensuite, vous pourrez revoir le nouveau vocabulaire avec des flashcards et des quiz qui sont automatiquement générés par Lingopie. Donc plein de fonctionnalités qui vont vous permettre d'apprendre avec des contenus intéressants. Et si vous aimez mes vidéos où je vous montre ce que je fais au quotidien, où je vous montre ce que je cuisine, etc. Et je sais que vous aimez ces vidéos, je pense que vous allez adorer Lingopie parce qu'en fait c'est un peu le même concept, c'est-à-dire apprendre avec des contenus qui vous intéressent de manière amusante, en contexte. Et je pense que particulièrement, ce qui peut vous intéresser, c'est les émissions voyage et gastronomie, ainsi que les documentaires. Donc si vous avez envie de tester Lingopie, vous avez un essai gratuit de 7 jours et vous avez moins 65% sur l'abonnement annuel en utilisant le lien dans la barre d'infos. Donc un grand merci à Lingopie d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vais aller me préparer mon petit déjeuner parce que je commence à avoir faim. En ce moment, j'aime beaucoup manger un yaourt avec des fruits le matin. Donc c'est ce que je vais me préparer. Je prends un bol, une cuillère et je mets du yaourt dans le bol. Environ 3 cuillères à soupe de yaourt. Et ensuite, je vais couper les fruits. Je mets une demi-pêche, une figue, des framboises et des myrtilles. Et ensuite, j'ajoute une bonne cuillère de beurre de cacahuète. En général, je mets aussi une banane, mais là, on n'a plus de banane. Il ne nous en reste plus, donc je vais faire sans, c'est pas grave. Et voilà le résultat. Bon appétit! On va commencer à se préparer pour sortir. Hier, on a fait une randonnée de 10 km. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus reposant. On va juste aller se poser à côté de la rivière. Dans le parc national de Gerês, il y a plein de rivières, de cascades. C'est vraiment le paradis sur Terre. Et avant de partir, on va préparer des sandwichs. En général, c'est ce qu'on fait avant de sortir. On prépare des sandwichs, comme ça on est tranquille pour la journée. Donc j'épluche quelques légumes. Là, j'épluche une carotte. J'épluche un concombre. Hop, je vais couper les légumes et je vais les mettre dans un Tupperware. Ici, vous voyez l'usine de sandwich.
je prépare les sandwichs pour la journée. Là, t'en prépares beaucoup quand même. Je prépare beaucoup de sandwichs car on a rencontré une fille allemande qui va se joindre à nous. Donc je prépare aussi pour elle. J'étale le pesto. J'étale le pesto. C'est la première étape. Deuxième étape, je coupe le fromage En morceaux. en morceaux. Je coupe le fromage en morceaux. Deuxième étape, je coupe le fromage en morceaux. En morceaux. Deuxième étape, je coupe le fromage en morceaux. En. Deuxième étape, je coupe le fromage en morceaux. Je crois que ça c'est le bout du fromage, il doit pas être bon. Ça c'est la pâte, faut l'enlever. Je mets le morceau de fromage sur le pain. C'est un fromage local. Il est très fort. J'espère que ça va bien, que ça va aller bien. Non, ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Ensuite, la dernière étape, j'ajoute la salade. On va bientôt partir. Avant de partir, il faut bien tout fermer pour que rien ne bouge pendant le voyage. Donc on ferme bien tous les tiroirs, tous les placards. Et j'en profite aussi pour passer un coup d'aspirateur parce que le van est assez crade, il est assez sale. Donc j'en profite aussi pour passer un coup d'aspirateur, pour passer l'aspirateur. On a un petit aspirateur dans le van, ce qui est très pratique pour nettoyer le sol. Et après c'est parti, on y va parce qu'il est temps de commencer la journée, il est déjà 13h. Du bist entschieden zu gehen. Wohin? Deine Winde wehen, kaum zögernd bleibst du stehen. Es lässt sich nicht mehr drehen. Die Welt ist groß, mein Herz, die Welt ist groß. Ich lass dich los. Mein Herz, die Welt ist groß. Ich lass dich los. C'est pas trop dur de conduire un van, Doran? Non, c'est pas trop dur, il faut faire un peu de modification. C'est comme un peu conduire un camion. Donc il faut faire le tour plus large. Les virages. Les virages plus larges. Et aussi il n'y a pas de... Les rétroviseurs. Rétroviseur. Il n'y a pas de rétroviseur intérieur. Intérieur, Il oui. n'y a pas de rétroviseur intérieur, donc tu vois pas ce qui se passe derrière en fait. On a une caméra de recul. Mais quand je conduis, il n'y a pas un rétroviseur arrière. Donc je vois juste les rétroviseurs de mes côtés. Donc tu dis que c'est pas trop dur, mais il faut juste, ça demande quelques ajustements quoi. Mais c'est pas pour les débutants non plus. Hein. Il faut quand même aussi, être. C'est manuel. Ah oui, c'est une voiture manuelle. C'est pas automatique. Ça c'est. Tu tournes à droite. Oui. Tu tournes à droite. Donc ouais, c'est une voiture manuelle avec des vitesses. On passe les vitesses avec une boîte, voilà, une boîte de vitesse manuelle. Et moi personnellement, je n'ai pas conduit le van parce que c'est trop pour moi, mais peut-être la prochaine fois.
Après 30 minutes de marche, on vient d'arriver à notre spot pour la journée. C'est absolument magnifique, il y a une cascade, l'eau est transparente, l'eau est turquoise. Je pense qu'on va passer une très bonne journée. Le seul truc, c'est que je me suis fait bouffer par les moustiques sur le chemin. Ça veut dire que je me suis fait piquer par beaucoup de moustiques. Bouffer, ça veut dire manger, donc je me suis fait manger par les moustiques. Je me suis fait bouffer par les moustiques et ça me gratte. Mais je vais aller me baigner dans l'eau froide et je pense que ça va passer. Donc je vais vous montrer, c'est waouh, magnifique. Mit dem Sturmwind zieht die Zeit, zerstreut unsere Vergangenheit. Brauchen wir die Einsamkeit, wächst Liebe in Freiheit. Die Welt ist groß, mein Herz, die Welt ist groß, ich lass dich los. Mein Herz. On est le lendemain matin. Hier soir, on n'a pas fait grand chose, on a juste dîné, on a réchauffé les restes de la veille, on avait des restes de nourriture de la veille, on a juste réchauffé les restes et ensuite on est allé se coucher très tôt, je pense à 9h30, j'étais au lit. Aujourd'hui, on prend la route et on retourne à Lisbonne. Alors pourquoi j'utilise le verbe retourner? C'est parce qu'on a commencé notre road trip à Lisbonne et là, on retourne à Lisbonne. J'utilise le verbe retourner parce qu'au moment où je parle, actuellement, je ne suis pas à Lisbonne. Au début du mois, quand j'étais à Lisbonne, j'aurais pu dire je reviens à Lisbonne à la fin du mois parce que au moment où je parle, je suis à Lisbonne et donc je peux dire je reviens à Lisbonne à la fin du mois. Donc on va passer quelques jours à Lisbonne, mais on ne rentre pas tout de suite en Israël. Pourquoi j'utilise le verbe rentrer ici? C'est parce que Israël, c'est là où on habite, c'est notre maison. Donc quand on retourne dans l'endroit où on habite, quand on retourne chez nous, dans notre maison, on utilise le verbe rentrer. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai en détail la différence entre ces verbes avec des exemples dans la liste de vocabulaire de cette vidéo disponible pour les membres du club Piece of French. On va donc passer quelques jours à Lisbonne parce qu'en fait le van était déjà loué à ces dates. Donc on passe 4 jours à Lisbonne, on va en profiter pour visiter un peu la ville, pour travailler aussi. Et ensuite, on reprend le van et on va dans le sud du Portugal. On va passer quelques jours dans l'Algarve. Et voilà, et après, c'est la fin des vacances et on rentrera en Israël. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris du vocabulaire. Dites-moi dans les commentaires quels mots de vocabulaire vous avez appris dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!